Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des chimpanzés et de leur prodigieuse mémoire visuelle qui pourrait être associée à une certaine forme d'intelligence supérieure à celle de l'homme dans certains domaines. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a une mécompréhension, même au niveau des chercheurs, des scientifiques qui étudient les chimpanzés et qui n'ont pas forcément mis en corrélation l'anatomie si particulière de nos cousins avec leur capacité de mémorisation exceptionnelle. Et vous allez voir que les deux sont liés. Alors, vous avez dû tous voir cette expérience qui passe fréquemment sur les réseaux sociaux, expérience pratiquée dans un laboratoire japonais où l'on voit un chimpanzé capable de reconnaître une suite de chiffres de 1 à 9, bien sûr qu'on lui aura fait apprendre au préalable, et de taper sur cet écran cette suite de chiffres pour avoir une récompense, une cacahuète ou un fruit. Et ensuite, on refait cette expérience en lui montrant une seconde cette suite de chiffres de façon aléatoire, placée de façon aléatoire sur un écran tactile. Et le chimpanzé va avoir à ce moment-là des carrés qui vont cacher, des carrés blancs qui vont cacher ces chiffres, et il va être capable, en ayant vu juste une seconde cette suite de chiffres, de retaper dans l'ordre croissant sur l'écran les chiffres qui sont cachés derrière les carrés, ce qui est fabuleux et qui demande une mémorisation visuelle excellente, mais vous allez voir, pas que, et c'est un ensemble anatomique et mémoriel qui fait qu'il a cette capacité bien plus élevée à reconnaître des choses qu'il voit juste une seconde et être capable ensuite de les mémoriser. Il a cette capacité bien plus élevée que les hommes pour des raisons bien particulières que je vais vous décrire et que vous allez comprendre grâce à ce petit texte que je vais vous lire. Alors, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Voir le monde comme un chimpanzé » et qui, je l'espère, vous permettra de comprendre comment fonctionnent nos cousins et comment nous fonctionnons aussi, parce qu'il est bon pour comprendre nos cousins, de les mettre en corrélation avec nous-mêmes et montrer que le milieu a vraiment une influence sur notre façon de percevoir le monde et sur les sélections de gènes que cela va entraîner pour notre survie. Donc ce petit texte s'appelle « Voir le monde comme un chimpanzé ». Nombreuses sont les personnes qui ont vu sur les réseaux sociaux passer des vidéos montrant des expériences sur des chimpanzés pour tester leur vitesse de reconnaissance visuelle du milieu et leur prodigieuse mémoire visuelle. Ces tests réalisés par le Primate Research Institute of Kyoto University montrent un chimpanzé entraîné à reconnaître une suite croissante de chiffres de 1 à 9. Le chimpanzé placé face à un écran tactile d'ordinateur noir sur lequel apparaît cette suite de chiffres de 1 à 9 placés d'une façon aléatoire doit toucher les uns après les autres les chiffres avec son doigt en reprenant l'ordre croissant afin d'obtenir, s'il réussit, une récompense comme une cacahuète ou un fruit. Ensuite, l'expérience se complique pour notre chimpanzé savant. Une autre suite de chiffres placée d'une façon aléatoire sur l'écran lui sera montrée une seconde et ensuite cachée par des carrés blancs. Notre primate de laboratoire, sans voir les chiffres, en utilisant sa mémoire visuelle, touchera alors les uns après les autres les carrés blancs en reprenant l'ordre croissant des chiffres qu'il cache afin d'obtenir une récompense. Cette expérience est ensuite réalisée sur des humains qui, bien sûr, auront des scores médiocres face aux chimpanzés. Cette mise en comparaison ridicule est censée montrer l'énorme mémoire visuelle instantanée du chimpanzé et notre incapacité humaine à rivaliser. Bien sûr, si la mémoire visuelle instantanée des chimpanzés est énorme, elle est aussi associée à une anatomie de leurs yeux en de nombreux points différente de celle des yeux humains, leur permettant
corrélée à leur puissante mémoire visuelle, une analyse précise et rapide du milieu, en rapport direct avec les impératifs liés à leur survie lors de leur déplacement arboricole. En effet, la façon d'appréhender visuellement l'univers n'est pas du tout le même que l'on soit un homme ou un chimpanzé. L'homme, qui est un primate ayant évolué pour vivre dans des espaces parfois découverts et se déplacer essentiellement au sol en position bipède, a vu la structure anatomique de ses yeux et le traitement de l'information visuelle par le cerveau se modifier pour s'adapter à un milieu bien différent de celui des chimpanzés. L'homme, se déplaçant fréquemment dans des espaces dégagés, est fait pour regarder au loin afin d'y déceler une opportunité ou un danger. Dans un espace découvert, l'opportunité ou le danger sont donc dans un premier temps le plus souvent lointains, laissant donc à l'homme un certain temps pour analyser l'observation afin de préméditer des actions calculées complexes. L'important pour l'homme n'est donc pas dans un premier temps d'analyser rapidement son milieu, mais debout sur ses deux jambes, de balayer du regard l'horizon pour déceler l'opportunité ou le danger et réagir après réflexion. Ainsi pour l'homme, l'anatomie de ses yeux et le traitement des données visuelles sont bien différentes de celles des autres primates. Un crâne humain est posé sur un cou très mobile qui permet des rotations de la tête pour balayer l'horizon du regard à la façon d'un périscope de sous-marin. Et les yeux humains sont faits aussi pour effectuer des mouvements de balayage afin de déceler au loin danger et opportunités. La structure de la rétine humaine est aussi adaptée à ce besoin de scruter. La fovea, cette dépression centrale de la rétine, dont le fond consiste en une couche de cônes photorécepteurs et au niveau de laquelle l'acuité visuelle est maximale, est faite pour voir avec précision une zone lointaine détectée par balayage de la tête et des yeux afin de l'analyser avec précision grâce à un puissant cerveau. L'important pour l'homme n'est donc pas d'avoir une rétine très densément recouverte sur toute sa surface de cônes photorécepteurs permettant une vue d'ensemble relativement nette, ce qui ne servirait pas à grand chose et demanderait un traitement de l'information par le cerveau beaucoup trop lourd, mais d'avoir une vision centrale extrêmement précise au détriment d'une vision périphérique plus floue, pour balayer du regard en permanence son environnement afin d'en faire une reconstitution spirituelle précise pour ensuite, en l'ayant plus ou moins mémorisé, l'analyser et agir d'une façon préméditée. De leur côté, les chimpanzés, qui sont des primates arboricoles passant une partie importante de leur vie dans les arbres, ont un cerveau et des yeux qui se sont adaptés à ce milieu. Milieu arboricole qui éloigne les risques de se faire manger par de gros prédateurs, principalement terrestres comme les panthères, mais qui est en contrepartie particulièrement dangereux à cause des chutes qui sont une des principales causes de mortalité pour la plupart des primates arboricoles. Les yeux des chimpanzés ont donc des particularités anatomiques propres aux impératifs de survie en milieu arboricole. Et leur rétine, à la différence de celle des hommes, qui permet une vision précise juste au centre pour voir au loin, permet chez le chimpanzé une vision relativement nette et précise sur toute sa surface, ce qui compense la faible mobilité de leur cou, incapable d'amples mouvements de rotations horizontaux comme ceux des humains. De plus, cette rétine extrêmement riche en cônes photorécepteurs sur toute sa surface permet d'avoir une vision précise de son environnement arboricole d'un seul coup d'œil et dispense donc les chimpanzés d'effectuer des balayages horizontaux avec leurs yeux pour permettre au cerveau d'analyser son environnement. Ce qui fait gagner de précieux dixièmes de seconde dans l'analyse précise du milieu arboricole, permettant ainsi aux chimpanzés de se déplacer avec plus de sûreté et de rapidité dans les arbres en limitant les risques de rater leurs branches de réception et de mourir en s'écrasant au sol lors d'une chute. Cette rétine si particulière des chimpanzés leur permet d'avoir une vision précise de leur environnement sans avoir à tourner la tête et à balayer du regard le monde qui les entoure, est à la base d'un mythe scientifique moderne associé aux chimpanzés. En effet, par anthropomorphisme, certains chercheurs peu intelligents en ont déduit que le fait que les chimpanzés ne regardaient pas souvent en face leurs congénères
était lié à un trouble autistique, comme on peut le rencontrer chez certains humains, qui entraînent des phobies sociales et la peur pour les individus qui en sont atteints de porter le regard sur les autres. Ce qui est une analyse complètement ridicule de la part de ces chercheurs, car cette particularité des chimpanzés de ne pas souvent regarder en face un congénère avec lequel ils ont une interaction est en réalité liée à l'anatomie même de leurs yeux et au traitement de l'information par leur cerveau fait pour le déplacement arboricole, qui permet aussi aux chimpanzés d'avoir une perception précise d'un congénère sans forcément l'avoir regardé directement en face. Mais cette capacité qu'ont les chimpanzés à percevoir avec précision et rapidité leur environnement et d'en mémoriser instantanément tous les détails, si elle est efficace pour ne pas rater la branche ou pour mémoriser une suite de chiffres dans un labo japonais en échange de cacahuètes, cette particularité impose aussi des limitations dans la mémorisation temporelle des données par le cerveau. En effet, avoir une rétine recouverte d'une façon très dense de cônes photorécepteurs permettant une vision précise et globale du milieu est extrêmement lourd à gérer pour le cerveau et demande une capacité de mémorisation instantanée du milieu prodigieuse, permettant le déplacement rapide et relativement sûr dans le milieu arboricole ou la chute. Et c'est la première cause, qui est la première cause de blessures et de mortalité. Cette mémorisation instantanée du milieu quasiment photographique qu'ont les chimpanzés est donc immédiatement éliminée après son utilisation, car si elle se conserverait plus longtemps, elle saturerait le cerveau de ces primates d'informations, rendant à plus ou moins long terme son fonctionnement impossible par un enchevêtrement inextricable de réseaux neuronaux correspondant à de l'information mémorielle inutile et irrécupérable. Le cerveau des chimpanzés est donc principalement fait pour avoir une mémoire instantanée et à court terme extrêmement développée pour se déplacer dans les arbres, ce qui contraste avec la mémorisation à long terme de celle des hommes. Cette mémorisation à long terme humaine, qui permet d'ailleurs, par comparaison des choses mémorisées, d'effectuer des analyses complexes pour trouver des solutions à des problèmes, et par cela de préméditer avec logique des actions de survie. Mémoire à long terme qui se développe pas et ne trouva son utilité qu'avec la découverte fortuite d'outils linguistiques comme les notions de temps et la compression de données en mots, permettant grâce à cette interface sonore de penser beaucoup plus vite et par le dialogue interne d'analyser plus efficacement. Voilà, c'était pour vous parler un peu de cette mémoire fantastique à court terme des chimpanzés qui ne peut exister qu'en association avec une rétine extrêmement précise, avec beaucoup de cônes sur toute sa surface, mais qui demande un traitement de l'information très lourd pour le cerveau et une mémorisation complexe du milieu à 1, 2 ou 3 secondes, qui s'effacera ensuite car elle n'a aucune utilité par la suite. Et on voit bien que la structure du chimpanzé, sa mémorisation est faite pour le déplacement arboricole et pour ne pas mourir en ratant la branche tout simplement. Et celle de l'homme est faite pour analyser au loin, puisque nous marchons bipèdes sur des espaces plats, et le danger ou l'opportunité n'est pas tout de suite en face de vous, elle est au loin, on a le temps de la voir venir et de préméditer des actions calculées. Donc on fait un espèce de balayage, notre tête la facilite et nos yeux aussi. Les chimpanzés sont bien moins bien dotés justement de ces qualités de rotation de tête et même de balayage des yeux. D'ailleurs, ils n'en ont pas autant besoin que nous, c'est pour ça qu'ils peuvent parfois avoir un regard qui paraît fixe, parce que de toute façon, ils analysent l'ensemble de leur milieu sans avoir à faire des balayages complexes comme les hommes, mais notre balayage permet de repérer avec encore plus de précision qu'un chimpanzé un objet lointain ou quelque chose de lointain avec précision. On est des animaux scrutateurs, capables de voir avec précision au loin, mais capables aussi de définir, de lire. On fait ce même balayage quand on lit quelque chose. L'analyse du texte vient après. Nous sommes obligés, par exemple pour un texte, d'avoir un balayage permanent, alors qu'un singe pourrait percevoir le texte d'un coup. Bien sûr, il ne pourrait pas le lire, mais il en aurait une vision relativement précise, sans bien sûr être capable de le déchiffrer. Voilà, petite vidéo pour vous instruire et pour vous faire comprendre comment le monde
fonctionne et pour vous expliquer que les chimpanzés, s'ils paraissent si intelligents dans certains domaines, ce ne sont que des adaptations au déplacement dans leur milieu. Et s'ils nous dépassent dans la reconnaissance des chiffres, ce n'est que pour grimper dans les arbres en réalité, et ne pas louper une branche. Voilà, comme ça vous comprendrez comment fonctionnent nos cousins et comment nous fonctionnons. Alors c'est le problème de l'anthropomorphisme. Les chercheurs souvent disent qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais on voit que là, ils en ont quand même fait, parce qu'ils n'ont pas une compréhension anatomique précise des animaux, ces animaux qu'ils n'ont peut-être pas étudiés d'une façon plus vaste. Voilà, c'est pour ça que j'apporte ma petite pierre à la science, en vous expliquant pourquoi ils reconnaissent si bien des chiffres, et que si vous voulez essayer, même avec un apprentissage, vous n'y arriverez pas pour la simple raison que vous n'avez pas la rétine qui permet d'avoir une vision totale, quasiment nette du milieu. Vous êtes obligé de balayer, de balayer du regard, ce qui a aussi d'autres avantages. Donc ce que vous perdez en temps de balayage, vous ne pourrez pas le récupérer pour pouvoir récupérer une cacahuète dans un labo japonais. Mais bon, c'est qu'une cacahuète et on s'en bat les couilles. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre à tous. Encore une de mes petites découvertes qui doit bien faire rager le zététicien qui est incapable de trouver enlisé dans son besoin de sourcer permanent, ce qui l'oblige à rester sur place comme une moule. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. À bientôt les gars et les femmes et les filles.